Vous avez vu où la super machine à voyager nous a transportés? Nous sommes envoyés sur un super grand lac. Oh. Oui, et il fait très beau aujourd'hui. Il y a un petit vent qui nous fait avancer tout doucement. Margot, vers où allons-nous? Vers l'est. Mais c'est quoi l'Est? C'est une direction. C'est vers l'endroit où se lève le soleil tous les matins. Ah, et ça veut dire que si c'était le matin, le soleil se lèverait vers les arbres là devant nous? Oui, c'est ça. Est-ce que les autres directions ont aussi des noms? Oui, bien sûr. Il y a l'ouest, là où le soleil se couche tous les soirs. Au nord, où on ne voit jamais le soleil. Et il y a aussi le sud, où le soleil se trouve à midi. Ah oui, je connaissais le sud. Mon ami et ses parents y sont allés dans le sud il y a 2 ans. C'est vrai, je me rappelle. Tu avais tellement aimé ça, voir leurs photos de voyage. En parlant du sud, ça me rappelle l'histoire de Philippe, l'ami de Jésus. Après que Jésus soit monté au ciel, Philippe était à Jérusalem et il parlait de Jésus aux gens quand un jour, un ange du Seigneur lui a dit « Pars vers le sud ». Le sud? Est-ce qu'il est parti en avion comme mon ami? Mais non, Rico, il n'y avait pas d'avion dans le temps de Jésus. Mais quand Philippe a entendu l'ange, il est tout de suite parti vers le sud en marchant. Puis, en chemin, il a rencontré un homme très important qui s'occupait des richesses de la reine d'Éthiopie. Qu'est-ce que c'est, l'Éthiopie? C'est un autre pays situé en Afrique. Si le monsieur important travaillait pour la reine d'un autre pays, qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem? L'Éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Quand Philippe est arrivé près de lui, il était assis dans une voiture à cheval et il lisait un livre de la Bible. Alors, l'Esprit Saint a dit à Philippe, « Avance, va jusqu'à cette voiture. » Moi, je pense que Philippe a dû écouter l'Esprit Saint. Oui, il est même allé en courant. Puis, Philippe a demandé à l'Éthiopien, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » C'était une bonne question, ça. Moi, je ne comprends pas toujours tout. J'aime bien quand tu réponds à toutes mes questions. Eh bien, l'Éthiopien, il se sentait un peu comme ça. Il a même répondu, « Comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne m'explique. » Puis, il a invité Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Est-ce que Philippe était capable de répondre à ces questions? Bien oui, parce que le passage qu'il lisait parlait de Jésus. Philippe a donc annoncé la bonne nouvelle à l'Éthiopien qui était très content d'entendre que Jésus était mort pour ses péchés et qu'il était maintenant ressuscité. Ça veut dire que Jésus était aussi mort pour les Éthiopiens, pas seulement pour les Juifs? Tu as tout compris, Rico. Jésus est mort pour tout le monde. C'est pour ça qu'il avait dit à ses amis d'annoncer la bonne nouvelle de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, Philippe et l'Éthiopien? Ils ont continué leur chemin. Et quand ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau, l'Éthiopien a dit à Philippe, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Puis, il a fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien sont descendus tous les deux dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Margot, à quoi ça sert de se faire baptiser? C'est un signe pour montrer à tout le monde que tu veux suivre Jésus. Ça représente la mort de ton ancienne vie et la nouvelle vie qui commence avec Jésus. Ah, je comprends. Cette fois-là, après le baptême, il s'est passé quelque chose de très spécial. Ah oui, et quoi? Quand Philippe et l'Éthiopien sont sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. L'Éthiopien ne le voyait plus. Il ne le voyait plus. Est-ce que ça veut dire que Philippe était disparu? Oui, c'est ça. Alors, l'Éthiopien a continué son chemin tout joyeux. Mais Margot, il était où, Philippe? Philippe s'était retrouvé dans une autre ville pour y annoncer la bonne nouvelle. Moi, l'Esprit Saint, il avait une drôle de façon de faire voyager Philippe. Ça allait plus vite qu'un voilier, en tout cas. Tu as raison, Rico. C'est vrai qu'on ne se déplace pas très vite en voilier. Margot, si tu faisais un voyage, toi, vers quelle direction voudrais-tu aller? Oh, vers le sud. Comme Philippe dans l'histoire? Oui, mais moi, je voudrais aller vers le sud parce qu'en voyageant très longtemps, j'arriverai où il fait toujours chaud et où il y a de beaux palmiers, des noix de coco et plein de perroquets. Des perroquets comme moi? Oui, Rico, de magnifiques perroquets tout colorés. Oh, je ne savais pas que les perroquets vivaient dans le sud. Bien oui, il y en a plein de sortes en plus.
Oh, bien vraiment, j'en apprends tous les jours. Si tu veux, en revenant à la maison, on pourrait regarder un livre sur les perroquets. Tu pourras voir qu'il y en a plein de sortes différentes. Bonne idée. Peut-être qu'on pourrait même aller les voir avec la super machine à voyager. Peut-être, mais pas aujourd'hui. La navigation au grand air, ça m'a rendu un peu fatiguée. Moi aussi. Je crois que ce sera le temps de retourner à la maison alors. Il faudra dire au revoir aux amis alors avant de partir. Au revoir, Au les revoir. amis, à bientôt.